Shalom, shalom à tous, dans le nom précieux de Jésus, en cet après-midi, en cette soirée du samedi. On va prendre tout de suite, on attaque tout de suite la parole de Dieu dans Psaume 42. On va prier, on va s'appuyer sur ce psaume-là pour la parole d'exhortation de ce soir. Psaume 42, on va lire et on va prendre comme base, de notre prière aussi. Psaume 42 alors, au nom de Jésus. Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Mes larmes m'ont été nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit continuellement, où est ton Dieu? Lorsque je me souviens de ces choses, en répondant mon âme au-dedans de moi, comme je marchais avec la multitude, j'allais avec elle à la maison de Dieu, avec une voix de joie et de louange, avec une multitude qui célébrait le jour de fête. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu agité en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore pour le secours de sa contenance. Ô mon Dieu, mon âme est abattue en moi. C'est pourquoi je me souviendrai de toi depuis le pays du Jourdain et de celui des Hermonites, de la colline de Misar. Un abîme appelle un autre abîme au prix de tes cataractes. Toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. Toutefois, le Seigneur enverra sa bonté compatissante de jour et de nuit. Son cantique sera avec moi et ma prière sera au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi prendrais-je le deuil à cause de l'oppression de l'ennemi? Comme avec une épée dans mes os, mes ennemis m'outragent, tandis qu'ils me disent chaque jour, où est ton Dieu? Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu agité en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et la santé de ma contenance est mon Dieu. Amen. Amen. Donc ce soir, on va partager à propos de découragement et encouragement aussi. Parce que quand il y a l'autre, bien sûr, quand il y a encouragement, il y a toujours le découragement qui va avec. Et ça vient pas de Dieu, le découragement. C'est les circonstances, c'est Satan aussi, l'ennemi de nos âmes, qui nous inflige ce découragement. Mais la bonne nouvelle, le Saint-Esprit est avec nous. Donc prions ensemble, prenons comme base Psaume 42. C'est comme David qui booste son âme en disant, et pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi es-tu agité en moi? Parce que son esprit n'était pas abattu. Écoutez bien, son esprit n'était pas abattu, mais son âme abattue. Donc, ton âme peut être abattue, n'aie pas honte, ne t'afflige pas aussi la culpabilité. Ça peut arriver. Parce que dans l'âme, il y a les émotions, les sentiments, les pensées et tout ça. Mais dans Psaume 42, il y a David qui avait le cœur de Dieu. Et toi aussi, tu as ce cœur. Amen. Tu as ce cœur qui aime Dieu. Ne te culpabilise pas si ton âme est abattue. Crie comme David ce soir. Psaume 42:5. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Lui-même, c'est son esprit qui est en train de booster son âme. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu agité en moi? Espère en Dieu. Je t'exhorte aujourd'hui, espère en Dieu, car je le louerai encore pour le secours de sa contenance. La louange n'est pas dans l'âme, la louange est dans l'esprit. Quand tu loues dans l'esprit, ton âme va se relever au nom de Jésus. On va prier en se passant donc sur Psaume 42 et vous verrez que vous allez être exhortés, que vous allez vous relever encore et que Satan, même s'ils essaient 1000 fois, même si tu es tombé 7 fois, tu te relèves encore et encore et encore et tu vas faire plus de mal au camp adverse
parce que tu vas être rétabli à ton poste, tu vas être repositionné en Christ encore et encore et encore. Grâce et louange soit à Dieu seul, au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble. Abba Père, dans le nom de Jésus, merci. Merci déjà pour le cœur qu'on peut avoir, le cœur de David, et on aspire à avoir ce cœur. Ce cœur, c'est, si on te demande ce cœur, le cœur de David, le cœur qui t'aime, qui n'est pas ébranlable face à toute adversité et qui est comme une voiture 4x4 qui passe partout. Abba Père, ce soir, nous te demandons ce cœur disposé à te servir, à te croire. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, ta parole, tu envoies ta parole aujourd'hui pour nous relever et tu envoies ta parole pour nous éclairer parce que ta parole, c'est une lampe à nos pieds, c'est une lumière sur nos sentiers. Abba Père, mon âme a soif de toi, toi qui es le Dieu vivant, et on ne cesse de venir devant ta sainte présence, comme David dit là, quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Mais nous, les nouveaux testamentaires, on est continuellement dans ta présence, quand on est connecté avec toi. Il ne suffit juste que 2 ou 3 personnes et la connexion est parfaite. Donc ce soir, Père, merci pour ta sainte présence, merci pour ta parole lointe et merci pour ton Esprit Saint. Et comme David qui a réveillé son âme abattue au-dedans de lui, ses pensées qui étaient noircies ou enveloppées par l'obscurité, c'est comme s'il n'arrivait plus à se relever, mais il a crié de fond de son esprit, il a crié, mon âme ne sera pas abattue. Espère en Dieu. Toi aussi, je ne sais pas ton problème. Ton âme a été accablée, abattue, tiraillée. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, il est le consolateur. Et il envoie encore sa parole aujourd'hui pour te relever. Abba Père, tu es notre roc et tu es notre roc, tu es notre tour. Et en toi seul, on espère et on va te louer, on va t'exalter encore et encore, Père, au nom précieux de Jésus. Amen et amen et amen. Shalom, shalom à tous, paix parfaite au nom de Jésus. C'est pas notre façon de se dire coucou, bonjour, mais paix parfaite, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui nous a donné ça. Avant de donner le Saint-Esprit, il a dit recevez la paix. Donc recevez la paix au nom de Jésus, au fond de toi-même. Oui, Dieu sait plus que toutes les personnes, ton entourage et tout, de quoi tu as besoin. Oui, tu te dis, personne ne me voit, personne ne me comprend. Quand, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Comment, Seigneur? Mais Dieu, il va t'encourager encore, il va t'exhorter aujourd'hui. Amen. Donc, découragement et encouragement. Quand il y a l'encouragement, il y a toujours découragement d'un côté. Quand il y a le bien, l'absence du bien, il y a le mal. L'absence de la lumière, c'est les ténèbres. L'absence de la chaleur, c'est le froid. Ok? Donc, Dieu nous exhorte aujourd'hui avec ce psaume 42. Retenez bien ça. Quand vous avez cette lourdeur, cette attitude ou cette sensation bizarre là, c'est comme si votre foi monte et redescend, tout ça, tantôt bouillonnante, tantôt glaçante et tout ça. Non. Prenez psaume 42, prenez le sang de la vie de cet homme de Dieu qui est David lui-même. Donc, je disais tout à l'heure,
nos âmes sont tiraillées dehors. Dehors, je veux dire, quand on est en contact avec le monde, nos âmes sont toujours tiraillées. C'est pour ça qu'il faut qu'on se tienne prêt à recevoir de Dieu tout le temps, ses directives, ses conseils, recevoir la sagesse pour qu'il nous dirige par son esprit. Mais, donc, quand nos âmes sont abattues, tiraillées quelquefois, il est plus qu'essentiel qu'on restaure nos âmes. Et on ne peut restaurer nos âmes que dans la présence de Dieu. On a vu ça la dernière fois. Dans la présence de Dieu, ton âme est restaurée. Ton âme est restaurée. Il n'y a pas plus de... Il n'y a pas d'autre restauration que dans la présence de Dieu. Si ton âme est abattue, si tu peux encore ramper jusque devant le trône de Dieu, rampe. S'il te faut courir, cours. Mais ne reste pas dans cet état. Parce que sinon, une âme abattue va être desséchée. Quand nos corps physiques s'affaiblissent, c'est bizarre, tout de suite on sait réagir. Ah, il faut que je mange un petit truc, je me sens pas bien, un petit peu de malaise. Il faut que je bois un verre d'eau. Vous voyez, c'est cette réflexion qu'on a avec notre corps physique. Il faut que nous ayons cette réflexion aussi avec notre âme. Dès que tu sens cette lourdeur, pour ne pas détruire les choses que tu as déjà construites, comme ça aussi, mange quelque chose, bois quelque chose. Mais pour l'esprit, donc, il faut manger la parole de Dieu, il faut prier, il faut louer, malgré ce qui arrive, malgré les circonstances. Je ne sais pas de quelle épreuve, de quel genre de désert vous traversez maintenant. Mais de toute façon, il y en aura toujours. Mais la bonne nouvelle, c'est que il faut reconnaître la présence de Dieu. Il faut reconnaître le Saint-Esprit qui est avec nous. Oui, je dis ça, et tout le temps je vous dis ça, parce que c'est de lui que on puisse, c'est de lui seul qu'on puisse puiser notre puissance, parce que nous sommes faibles sans le Saint-Esprit. Donc, pareil pour nos âmes, vous-même, vous devez connaître votre état plus que personne d'autre. Il n'y a pas à prophétiser, ah, toi, je te sens un peu faible. Non, non, non. Toi-même, dès que tu te sens un peu faible, ferme. Va dans ton endroit secret, va prier, va louer, relève ton âme. Va devant la glace et parle avec ton âme. Et toi, ton âme, pourquoi es-tu abattu? Relève-toi. Et quand on a bien mangé, on a la force de continuer de résister à l'ennemi de nos âmes aussi. Parce que l'ennemi de nos âmes, c'est esprit. C'est pas spirituel, mais esprit. Donc on ne combat pas par notre propre force, par nos propres pensées. Mais on peut résister avec la foi. Donc si tu as bien mangé, si tu as repris force, tu peux continuer à y résister l'ennemi. On va prendre quelques exemples de découragement qui peut nous atteindre et comment Dieu va nous encourager. L'histoire d'Abraham, que vous connaissez tous, Abraham était découragé. Il attendait le fils que Dieu lui avait promis. À 75 ans, il a connu Dieu. Il a fait une rencontre avec Dieu. Il avait 75 ans. Dieu lui a promis de lui donner un fils à 75 ans. À l'aube de sa centième année, rien encore. Il était découragé. C'est pour ça que
100-12, donc dans les 82, Sarah aussi était découragée. Ils ont beau essayer de coucher ensemble, en tant que mari et femme. Donc, Sarah, elle était déjà, oui, ménopausée, oui, mais stérile. Donc, double problème. Et elle n'est plus apte à concevoir, à enfanter. Mais le plus gros problème, c'est qu'elle était déjà stérile. Donc, ils avaient la foi au début. Ils ont tout essayé selon leur propre force. Et Sarah, découragée, a dit à Abraham, couche avec Agar. Je vais aider Agar à accoucher sur mes cuisses comme ça. Quand elle accouche, c'est comme si c'est moi qui accouche. Oui, Agar a accouché Ismaël et tout ça. Mais Dieu a dit non. Ma promesse, c'est pas comme ça n'arrive pas comme ça. On ne me devance pas, mais il faut attendre mon temps. Oui. Donc, il a reçu les promesses. Mais les circonstances de la vie ne correspondent pas toujours à la parole de Dieu. Pareil aussi dans votre vie, dans ma vie. C'est pas tout le temps ce que nous voulons, mais il y a déjà Dieu qui a parlé. Dites avec moi, Dieu a déjà parlé. Si Dieu a déjà parlé, donc, c'est que c'est à nous d'enfanter cette parole. Qu'est-ce que vous faites de cette parole? Qu'est-ce que vous faites de cette parole? C'est là la question. Parce que après la naissance d'Ismaël et la présence d'Agar sous sa tente, donc il y avait un conflit entre lui et sa femme. Découragement encore. Parce que Agar et Ismaël, Ismaël c'est le premier-né d'Abraham. Donc ça a tardé, 25 ans est passé, mais il a tenu bon. Comment il a tenu bon? Jusqu'à ce que Dieu le visite un an avant la naissance d'Isaac. Il a tenu bon. Il ne murmura pas contre Dieu. Il a tenu bon, il a tenu ferme dans les promesses. Fixons nos yeux sur les promesses de Dieu. La parole divine, les promesses de son Dieu l'ont toujours réconforté. Il ne connaissait pas encore le Saint-Esprit, monsieur Abraham. Et encore une fois, Dieu lui a demandé l'impossible. Donne ton fils en sacrifice. Découragé encore. Ah là là. 112e année donc, ou 12e année d'Isaac, Dieu a dit, offre en sacrifice Isaac. Mais sa foi, Dieu l'a compté comme justice. Vous lisez ça dans Romains 4. Il a été découragé encore, mais il a décidé d'obéir quand même à Dieu. Donc, écoutez bien. Quelle promesse avez-vous reçue de Dieu? Quelle parole prophétique? Ou combien de paroles qui ne se sont pas encore réalisées dans votre vie? Le Saint-Esprit est le seul consolateur et le seul gage de la réalisation de ces promesses. Donc, je me lève ce soir pour vous encourager. Tenez bon et tenez ferme dans la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour... Écoutez bien. Jésus ne ment pas. Et toutes les promesses qu'il a dit là dans la Bible, dans les Écritures saintes, ça va s'accomplir. Donc, vous voyez, une fois Pierre a répondu à Jésus dans Jean 6, oui, c'est dans Jean 6, quand dans Jean 6, il a nourri plus de 5000 personnes, donc 5000 plus les femmes et plus les enfants.
mais on a juste compté les hommes, donc plus de 5000 hommes, avec femmes et enfants. Ok? Mais ces gens-là, on les appelait déjà disciples, mais quand la vérité est tombée, ils ont rebroussé chemin. Il y avait que les 12 qui restaient. Alors que pendant plus de 4 jours, Jésus a semé de la bonne parole, les a nourris avec 5 pains et 2 poissons. Il a fait un miracle de multiplication. Mais ce qui s'est passé, dès que Jésus a révélé sa mission, ils sont tous partis. Donc, Jésus s'est tourné vers les 12 disciples. Même Judas était encore là. Il a posé la question. Vous aussi, vous voulez partir? Mais Pierre a bien su répondre. À la place de tous les disciples, tu as la parole de la vie. Où est-ce qu'on ira encore, Seigneur? Vous voyez, c'est ce que nous devons aussi répondre à Dieu. Jésus, c'est notre plateforme de la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit et sans la parole de Dieu, la vie ne vaut même pas la peine c'est qu'on survit. Mais on ne survit pas, les gens. On doit vivre la vie en abondance. On ne doit pas s'affaiblir avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent et tout ce qui se trame autour de nous. Si vous le pouvez, n'écoutez pas les mauvaises nouvelles de ce monde, parce que ça alourdit ton âme encore plus. Passe du temps à lire la Bible, passe du temps à louer, à adorer. Parce que quand tu te concentres sur le monde, tu es affecté quelquefois. Et c'est là aussi une porte de découragement. Parce qu'il n'y a plus de justice dans le monde. Jésus même a dit dans la fin des temps, l'amour refroidit. Donc si tu veux garder ton amour chaud, bouillant, il n'y a qu'une seule façon. N'écoutez pas le monde. Connecte-toi à Dieu. Prends beaucoup plus d'infos de Dieu que d'infos de ce monde. On va parler d'une autre personne là. On va prendre beaucoup de leçons, après on va prier. Il y avait un homme qui s'appelait aussi Joseph. Il a passé par le rejet de ses frères, alors que Dieu lui donna 2 songes, parlant de son avenir et surtout de l'avenir d'Israël. Et ce qui s'est passé, donc, il a été rejeté. Il a été jeté dans le puits, puis vendu par ses 10 frères. Mais il se releva quand même. Il était fidèle à son poste. C'est monsieur Potiphar qui l'a acheté. Donc Potiphar lui a donné, parce qu'il a vu qu'il travaille bien, Joseph et tout ça. Donc il s'est relevé quand même de ses propres forces. Il s'est relevé quand même. Joseph, il était fidèle à son poste chez Potiphar. Et vous connaissez la suite. Donc il a dirigé il montait d'échelon en échelon, de promotion en promotion. Mais sa vie fut secouée de nouveau. Découragement encore. À cause de son intégrité, il était intègre quand même. Il était intègre face à la tentation de la femme de Potiphar. Il a dit non. Il a osé dire non. C'est hors de question, j'ai peur, j'ai la crainte de mon Dieu, donc je ne te toucherai même pas. Il savait que
S'il va dire non à cette femme, c'est sûr que c'est la mort. Et Dieu, Dieu a déjà, pardon, a fait son élection avec Joseph pour être la clé euh, du peuple d'Israël. Donc, l'exhortation que je peux vous dire là-dedans, quelquefois on est comme Joseph. Oh Dieu, j'ai été fidèle quand même. J'étais intègre dans tes paroles. Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi je retourne de nouveau dans les ténèbres? Pourquoi je retourne encore dans le puits? On m'oublie. Pour la deuxième fois, je suis rejeté en prison. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. Tant qu'on jeta Joseph dans la prison, alors qu'il était non coupable. Il ne s'est même pas auto-justifié, le monsieur. Oublié là-dedans pendant 3 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette situation l'a humilié et a renforcé son intimité avec Dieu. Il n'avait plus que Dieu. Vous voyez, le chemin que les épreuves, le chemin que vous traversez maintenant là, humilie-toi sous les mains puissantes de Dieu. Ça va renforcer encore plus ta confiance à Dieu. Dieu n'oublie jamais notre patience et notre intégrité. Il était intègre, il a dit non. Je ne coucherai pas avec toi, avec la femme de mon maître, mais on l'a jeté quand même. Il n'avait pas d'avocat, il n'y avait pas de témoin. Parce que la parole d'un esclave ne vaut rien du tout face à la parole de la femme de son maître. Mais Dieu ne l'a jamais oublié. Viendra ce temps où Dieu élève ceux qui sont humbles. Amen. Joseph n'a plus compté les heures, les jours et les années après. Il a juste attendu Dieu. Me voici Dieu. Tous les jours, il se lève. Il a commencé à exercer ses dons. Et un jour, on a frappé à la porte de la prison. Il paraît que viendra ce temps au nom de Jésus, on va toquer à votre porte, on va vous chercher. Fille de Dieu, fils de Dieu. On va vous chercher parce que Dieu n'oublie pas ton intégrité et ta fidélité. Amen. Donc relève-toi. Nombre 21, verset 4 à 5. Il y aura toujours des moments de découragement. Mais le Saint-Esprit s'appelle Esprit de vérité et consolateur. Le découragement, ça vient de Satan, l'ennemi de nos âmes. C'est pas l'ennemi de Dieu, c'est l'ennemi de nos âmes. J'insiste. Lucifer était la création de Dieu qui est devenu Satan. Et Satan, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est pas l'ennemi de Dieu. Satan ne mérite même pas d'être élevé, être ennemi de Dieu. C'est l'ennemi, c'est ton ennemi, c'est mon ennemi. Et c'est à nous que Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les têtes de ces petits démons. Amen. Mais pas par nos forces, bien sûr, mais par avec le nom de Jésus et avec l'onction du Christ qui travaille puissamment en toi et en moi. Amen. Nombre 21, versets 4 et 5. Avançons. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Et l'âme du peuple était très découragée à cause du chemin. Ouais, à cause de ton chemin là, à cause de... C'est juste l'ombre, de la vallée de la mort. Psaume 23. Même si je marche, c'est verset 3 ou 4, je crois, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est juste l'ombre de la mort, ne te décourage pas. Ta parole, ton bâton et ta houlette me réconfortent. J'ai aucune crainte. Amen. C'est ce qui est arrivé là au peuple. C'est que
Ils se sont focalisés sur le chemin. L'âme du peuple était très découragée à cause du chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. C'est pour ça que il ne faut pas parler, pour ne pas parler contre Dieu et dire n'importe quoi. Ton âme est très découragée à cause du chemin, à cause des épreuves. Oui, Dieu comprend. Mais on va tirer une bonne leçon dans Nombre 21, là. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse et dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Quand l'âme est découragée, on revient toujours dans nos vies antérieures. On n'arrive pas à avancer parce que on se tourne toujours dans le pays d'Égypte. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte alors que c'était il y a longtemps? Pour mourir dans le désert, car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Notre âme est dégoûtée de ce pain si léger. Au début, quand la manne est tombée, ça c'est bon, c'est la nourriture, Dieu nous nourrit avec la nourriture des anges. Mais l'âme est découragée. Et l'âme, c'est Dieu qui restaure nos âmes, mais nous avons la responsabilité de nos âmes aussi. L'âme du peuple était très découragée à cause du chemin. Et il parlait contre Dieu. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors de l'Égypte, mourir dans le désert? Et là, c'est catastrophique parce que il y a le jugement qui tombe. Et ma prière aujourd'hui, au nom de Jésus, c'est que on se répente. Avant que tu parles mal, avant que tu parles contre Dieu, parle à ton âme déjà. Relève-toi. Comme dans Psaume 42, verset 5 ou verset 9 tout à l'heure. Parle à ton âme. Relève-toi relève-toi mon âme. C'est l'esprit de David qui parle à lui-même, parle à son âme. Relève-toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas énumérer, parce qu'il y en a trop. Il y a trop de versets qui parlent de l'âme de David dans Psaume. Mais j'ai juste pris Psaume 42 parce que c'est ce qui nous intéresse. Il a parlé à son âme. Toi, tu as l'Esprit Saint qui est connecté avec ton esprit. Parle à ton âme. Relève-toi, mon âme. Pourquoi tu te trouves comme ça là, en train de parler contre Dieu? Non, n'accepte pas. Relève-toi. Même ce qu'ils ont mangé, regarde, il n'y a pas de pain ici, il n'y a pas d'eau, notre âme est dégoûtée. Prions ensemble déjà et on va se repentir, prier ensemble. On a tous besoin de prier et de se repentir. Même si tu n'as pas parlé contre Dieu ouvertement par ta bouche, pardon, peut-être que tu as pensé, peut-être que tu as écrit. Mais saisissons l'opportunité aujourd'hui dans la sainte présence de Dieu de parler aussi à nos âmes, qu'elles se relèvent. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous prions, Père, nous nous repentons devant ton trône de grâce. Gracie-nous, Père. Oui, ta grâce nous suffit, amplement ta grâce nous suffit. Et de gloire en gloire, de grâce en grâce, on avance. On avance, Père, croyant et confiant toujours en toi, en ta parole, même si les ténèbres couvrent ce monde, nous on marchera encore et toujours on va avancer dans la lumière. Que ta parole nous lave, que ta vérité nous sanctifie, que ton nom nous purifie ce soir, au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, si on a parlé mal contre toi, si on a fait aussi pareil que
pardon, comme Israël, là, leurs âmes qui étaient très découragées à cause des épreuves et du chemin, ils ont commencé à parler mal à Dieu. Tu connais nos cœurs, pardonne-nous, Père, pardonne-nous. Guide-nous dans la vérité, guide-nous, Saint-Esprit, toi le seul vrai consolateur. Amen et Amen. Il y avait aussi l'histoire de Esdras. L'histoire d'Esdras et de Néhémie, on les a toujours découragés. Il y avait Sanballat et Tobias qui les décourageaient. Jérusalem, la ville de Jérusalem était en ruine. Dieu a fait construire le mur de Jérusalem, mais tout tombait en ruine. Mais le cœur d'Esdras et de Néhémie battait pour le royaume de Jérusalem, pour le peuple d'Israël. Donc Sanballat et Tobias les avaient découragés, mais ils étaient toujours relevés par Dieu. Jour et nuit, ils travaillaient, ils priaient, jusqu'à ce que ils arrivaient à tout rétablir. Il a tout remis, Néhémie et Esdras, les 12 portes de Jérusalem. Et l'ennemi était vaincu. Vous voyez, mettons notre confiance en Christ seulement. Nous avons plus que Néhémie et Esdras, les gens. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus. Amen. Reprenons un peu David là tout à l'heure, dans les moments de découragement. Il y avait plusieurs cas aussi dans la vie de David. Quand il a perdu son enfant, quand ses enfants se bagarraient entre eux, tout ça c'était des découragements dans la vie de David. Mais dans Psaume 5 là, Psaume 42, verset 5 là, il a dit, mais pourquoi tu es abattu, mon âme? Il s'est exhorté lui-même. Pourquoi es-tu agité en moi? Espère en Dieu. Donc l'âme peut espérer. Ton esprit est déjà sauvé, régénéré, mais ton âme, il faut la restaurer et ton âme peut espérer en Dieu. C'est une belle nouvelle ça, non? C'est une bonne nouvelle, pardon. Espère en Dieu. Loue Dieu. Parle à vos âmes. Donnez des ordres à ton âme. Donnez des ordres à ton âme. Rétablis-toi. Repositionne-toi. Relève-toi. Fais confiance en Dieu. C'est ce qu'il faut faire. C'est le seul et unique moyen pour nous les gens. 1 Thessaloniciens 5,14. 1 Thessaloniciens 5,14. On est dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Nous avons plus d'assurance dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui sont indisciplinés, réconfortez ceux qui sont découragés. C'est ce que je suis en train de faire pour chacun de vous. Réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles. Soyez patients aussi. Soyez patients. L'exhortation, c'est relever les faibles. C'est raffermir la foi. C'est relever la foi. C'est de se dire, on y va, on avance. Je répète encore, l'ennemi de nos âmes décourage, mais le Saint-Esprit encourage. Malgré nos faiblesses, malgré nos défauts et défaillances, c'est pas grave, il est là. Et tu peux toujours demander son aide. Je peux toujours me confier en lui. Il me connaît plus que ma femme. Il te connaît plus que ton mari ou ta femme.
ou ta fille ou ton fils. Donc il faut se relever. 1 Thessaloniciens encore, chapitre 2, versets 11 à 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 13. Et vous savez combien, au nom de Jésus, pardon, et vous savez combien nous avons exhorté, encouragé et supplié chacun de vous comme un père pour ses enfants. En tant que berger, la parole qu'on vous donne, il est dit dans les psaumes que il envoie sa parole pour nous relever, pour nous guérir. C'est Dieu qui envoie la parole, c'est pas mes paroles, c'est pas des arguments moraux et tout ça. Non. Prenez la parole de Dieu comme nourriture, comme parole d'encouragement, exhortation. Vous savez combien nous avons exhorté, encouragé et supplié chacun de vous. C'est quoi le but? Afin que vous marchiez d'une manière digne de Dieu. C'est ça le but. Que tu ne vacilles pas, que tu ne tombes plus, afin que vous marchiez d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Oh, c'est merveilleux. Et pour cela aussi, nous remercions Dieu sans cesse, parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, comme aujourd'hui, vous recevez, vous entendez, vous écoutez, vous entendez très bien là, et vous écoutez, vous êtes attentif à la parole de Dieu. Lorsque vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Reçois la parole de Dieu, non comme la parole des hommes. Ne reçois pas comme « oh, c'est un autre prêche ». Non, c'est la parole de Dieu. Mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit efficacement aussi en vous qui croyez. La parole de Dieu agit efficacement en vous. Je proclame ça à vos oreilles qui écoutent là maintenant au nom de Jésus. La parole de Dieu agit efficacement maintenant même et vous exhorte et vous relève au nom de Jésus. Amen. On va terminer avec 3 versets et on va prier. Josué 1, versets 6 à 9. Josué 1, versets 6 à 9. Le Saint-Esprit te réconforte. Le Saint-Esprit te console. Il te relève. Il déverse sa joie, son amour et sa paix. La paix du Prince de paix qui est Jésus lui-même. Oui, tu es encore tombé, mais c'est pas grave. Il est là pour te relever. Josué 1, verset 6 à 9 au nom de Jésus. Verset 6 et verset 9, pardon. On va sauter les versets 7 et 8. Josué 1, verset 6 et verset 9. Sois fort et prends courage. Et enfant de Dieu, que vous êtes fils ou que vous êtes fille, sois fort et prends courage. Ouais, Josué là, il n'a même pas commencé sa mission. Mais Dieu lui a dit, sois fort et courageux. 3 fois Dieu va lui dire, verset 6, verset 9 et verset 18 je crois, sois fort et prends courage. 3 fois il a dit. 31 royaumes devant Josué, s'agenouiller devant lui, parce que sa force et son courage il trouvait dans la présence de Dieu. Toi aussi, ton âme, je te parle là maintenant, sois fort et prends courage, relève ta tête. Est-ce que ta vie est si pénible que ça? Est-ce que ta situation est si pénible que ça? Il y en a qui passent des circonstances impensables. Surtout les chrétiens, nos frères et sœurs qui sont persécutés 24 heures sur 24. C'est comme les chasses à l'homme.
Mais nous, comme dans Nombre 21, là, tout à l'heure, on ne pense qu'à nous-mêmes, quelquefois. Sois fort et prends courage, car c'est toi qui départiras en héritage à ce peuple, ce pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 9. Ne te laisse pas commander. Donc c'est un ordre venant de Dieu pour vous et moi aujourd'hui. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Une fois que Dieu parle, la force vient en nous, la puissance vient en nous. Comment? On reçoit tout par la foi. Dites avec moi, je reçois par la foi. Le courage et l'audace, ça ne se demande pas, mais avec la foi en la parole de Dieu, on arrive à tout surmonter. On gagne même face à notre ennemi invisible, Satan et ses démons, avec cette puissance foi. Et c'est cette foi spéciale, mais simple, c'est avec ça, qu'on va gagner le monde. Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et prends courage. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. C'est ça la présence de Dieu. La deuxième leçon de la présence de Dieu. Ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Tu portes la présence de Dieu. Tu portes la gloire de Dieu. Amen. Donc, ton âme, qu'est-ce qui arrive à ton âme là maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans ton âme? Pourquoi ton âme est affligée? Par exemple, dans Psaume 3, verset 2, je vais lire quelques versets à propos de David, à propos de l'âme. Nombreux sont ceux qui disent de mon âme, il n'y a pas de secours pour lui en Dieu. Ah, quelquefois on entend des choses comme ça, mais il est où son Dieu? Ah, regarde. Oui, mais il se relève toujours, David. Psaume 11, verset 1 par exemple, un autre exemple, je me suis confié dans le Seigneur. Comment dites-vous, mon âme fuit comme un oiseau vers votre montagne? Non, il ne s'est pas fui. Il s'est dit, oh non. Oh mon âme. Moi, je me tiens debout devant mon Dieu. La confiance de David envers son Dieu, c'était waouh, c'était si haut en niveau qu'il n'a pas pleuré tout le temps. Psaume 23, verset 3. On va lire Psaume 23 pour terminer, on va prier. Lisons avec moi Psaume 23. C'est la restauration de ton âme et de ton esprit va couler la vie divine. Ça va restaurer ton âme. Tu vas essuyer tes larmes. C'est la nuée qui va te couvrir maintenant. C'est pas l'ombre, c'est pas les ténèbres. Lève-toi et chasse ces ténèbres. N'accepte pas ces moments-là. Prenez Psaume 23 et lisons ensemble. Et à chaque verset, on va lancer une petite prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Abba Père, tu es mon Seigneur, tu es le seul vrai Dieu, et tu es mon berger, et moi je suis dans ta bergerie. Je ne manquerai de rien. Et tu m'as dit aussi, ne vous inquiétez de rien. Abba Père, merci parce que on ne s'inquiète de rien, parce que toi tu pourvois pour toute ma famille, pour tout dans ce dont j'ai besoin. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oh Père Céleste, tu me conduis que dans des sentiers où je ne vais pas me blesser. Tu me conduis et j'ai cette assurance que
Là où tu vas me conduire, c'est dans de verts pâturages, dans ta bergerie, ton berger, toi, Jésus, le seul et unique bon berger, tu sais trouver et tu trouves toujours les verts pâturages pour nous conduire et on est reposé, nos âmes se reposent en toi. Et tu nous conduis aussi près des eaux tranquilles. C'est ton esprit qui coule et qui va couler encore et couler encore. Nos âmes ne sont pas arides, nos vies ne sont pas sèches et arides. Non, c'est faux, Satan, c'est un piège, c'est un découragement que tu as envoyé, que je brise au nom de Jésus maintenant, parce que notre vie n'est pas sèche ni aride, parce que nous ne vivons pas dans de terres arides, parce que Dieu nous conduit près des eaux tranquilles, des eaux calmes, et nos âmes sont en paix. Verset 3, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Parle, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Oh, Abba Père, tout est à cause de toi. Jésus nous a rattachés à toi. Tu nous as réconciliés avec Dieu le Père, Jésus. Et maintenant, tu restaures notre âme. Notre âme était abattue. Notre âme était bouleversée. Notre âme était dans de sale état, Père. Mais tu restaures mon âme aujourd'hui. Merci parce que tu nous conduis dans les sentiers de droiture à cause de ton nom, et tout est toujours à cause de ton nom. Verset 4, oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent, ô Père céleste. Oui, quelquefois je marche par la vallée de l'ombre de la mort. Oui, quelquefois on est sorti du sentier de la lumière et la crainte voulait nous accabler. Mais je ne crains rien parce que tu es avec moi, tu es devant moi, tu es à mes côtés et tes anges campent autour de moi. Ton bâton, ta parole et ta houlette, tes promesses me réconfortent. Ta présence me réconforte. Verset 5, tu prépares une table devant moi en la présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Abba Père, une table est ouverte et préparée devant nous maintenant. Oh Abba Père, et l'ennemi de nos âmes, oh il voit Satan et ses démons. Mais je porte maintenant l'onction du Christ. Je porte l'onction du Christ et notre coupe déborde. Notre joie déborde. Notre amour déborde, notre paix déborde. Amen et Amen. Et verset 6. Assurément, le bonheur et la grâce me suivront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Amen, Amen, Amen. Abba Père, ta bonté, tes miséricordes se renouvellent chaque matin et ta grâce me suivront tous les jours. C'est une bonne nouvelle de se retrouver devant ton trône de grâce, Père. Et on ne désire pas de se retrouver dans la maison du Seigneur, mais c'est nous-mêmes que tu as fait. Tu nous as fait, Père, temple de ton esprit, là où tu habites, toi et Jésus lui-même. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta parole lointe aujourd'hui, pour ces âmes que tu as restaurées et que tu as relevées, leur tête qui était remplie de crainte, de doute. Oh, merci parce que tu nous as tous relevés aujourd'hui. Et merci pour ton onction qui travaille, qui brise tous les jougs d'anxiété et de découragement parce que ta parole nous a encouragés, nous a relevés. Nous nous soumettons et nous nous humilions sous tes mains puissantes, Père, parce que tu relèves les humbles. Comme ça, on peut résister à Satan.
Non pas avec nos propres forces, mais avec ta force, avec ton nom, Jésus. Je scelle et je décrète, ton âme ne va plus faire la vie de dans de si. Ta foi ne va plus tomber et qu'on la ramasse tout le temps. Mais ta foi est forte. Tu vas être fort et courageux. Comme il a commandé à Josué, sois fort et courageux. Peuple de Dieu, sois fort et courageux. Et tu vas entrer, tu vas hériter toutes les promesses qu'il a dit dans les Écritures. Je scelle et je décrète au nom de Jésus. Amen et Amen. Shalom, shalom.